la paix de notre Maître qui surpasse toutes choses soit avec vous et avec nous aussi. Comme vous êtes debout, nous profitons pour lire directement la Bible. Ouvrez Éphésiens chapitre 1er à partir du 1er verset jusqu'au 5e. Nous lisons au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensible devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Veuillez vous mettre. Gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire, gloire et louange et alléluia, oui, que tout soit pour Jésus. Que tout ce que nous aurons à faire, puissions-nous le faire pour ta seule gloire et en ton nom. Créateur de toutes choses, Jésus-Christ est l'auteur de la parole écrite et non écrite. Nous ne nous sommes pas rassemblés tout autour d'un credo, mais nous nous sommes rassemblés tout autour de ton corps parole. Maître suprême, la même parole qui appela la terre à l'existence, elle est celle que nous venons de lire. Le prophète Abraham a dit: à quoi bon d'entasser des pierres si vous n'avez pas un bon tailleur de pierres? C'est une heure solennelle de 20 mètres. Nous te supplions que tout ce qui est en nous se taise, de manière que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Un seul mot de ta part vaut plus que les bruits qu'un homme peut faire. Nous te supplions de prendre le contrôle de ces instants, de bien pouvoir nous écarter, moi et mon interprète, et que tu viennes toi-même auditionner ou écouter ta parole au travers de l'auditoire. Seigneur, nous boutons dehors tout ce qui n'est pas à toi, la coupure d'onction, la somnolence, la distraction. Laisse que nous soyons divins maîtres transportés tous dans les lieux célestes en Christ. Alors que nous te dédicassons ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que tous nous sommes dans la joie comme nous nous retrouvons ce dimanche dans la maison de Dieu. Et pour ceux qui ne sont venus qu'aujourd'hui, c'est ma dernière prédication pour ce mois. Parce que demain, vous pouvez me voir. Vous allez dire, mais pourquoi il est encore là? Non, c'est la dernière prédication par la grâce de Dieu. Et demain, si tout va bien, nous allons rentrer chez nous. On avait commencé à parler depuis mercredi passé, parce que je vois plusieurs n'étaient pas là. Et on m'avait fait remarquer que j'étais tellement cassant, hein? J'étais dur le mercredi passé.
balundi monene babunyi kabavuko okoto kadi babangambile bwane mvumutamba komisha myanda mukolesha myanda bikol. Et ce n'est pas la volonté d'un prédicateur de préméditer les choses, mais il y a un prédicateur et comme une télécommande. Kingi swadia mwambi bwawamba ne panji mbanda kutunto ya panji ngumisha myanda to kadi udibiende bumude muntu udibasaka kudi mukwabuna enza. Et on avait déjà commencé depuis mercredi de parler tout autour d'un petit thème. Le choix de Dieu a toujours été bien contraire au choix des hommes. Et aujourd'hui, je serai un peu large parce que vendredi et mercredi, j'étais spécifique. Je parlais par rapport aux élections que nous venons de faire dans notre église. Et lorsque je suis allé dans mon petit dictionnaire pour vérifier le choix, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifiait l'action de sélectionner ou le résultat de cette sélection. Et vous avez vu que là où nous venons de lire, Dieu nous a prédestinés avant que la terre et les cieux ne puissent exister. Devant notre Dieu, il n'y a pas un hasard. Je voudrais que tu dises à ton voisin que tu es unique et spécial dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas deux. Dieu ne peut pas vous avoir deux dans cette église au même moment. Jamais. Même si nous sommes des jumeaux, nous aurons des empreintes digitales différentes. Et dans cette différence-là, c'est ce qui fait la beauté dans le jardin de Dieu. Point de question d'envier l'autre. Je me contenterai de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je ne peux pas promener le regard inquiet comme un homme déçu. Non. Frère Branham dit un chrétien c'est un homme satisfait. Qu'il ait mangé, qu'il soit affamé, il est toujours satisfait. Parce que Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde et rien ne peut surprendre notre Créateur. Et comme Dieu nous a connus et il nous a prédestinés, rien ne peut vous ôter la vie si le Dieu de la Bible n'a pas encore signé ou il n'a pas encore dit un mot. Quelle assurance bénie d'avoir Jésus-Christ pour notre Dieu et notre Père. La puissance de Dieu pour la transformation. C'est un sermon prêché le 11 septembre 1955. Le 11 septembre 1955. 65 je m'excuse. John c'est E225, le paragraphe 154. Voilà, merci. Ne soyez pas achoppés par ces mots prédestination. Je sais que vous l'êtes. Mais écoutez, ce n'est pas mon mot à moi. C'est l'un des mots utilisés par Dieu. Si vous voulez le lire, lisez Ephésiens 1:5 qui dit il nous a
prédestinés à être des fils adoptés par Jésus-Christ. Binu kala basuku bala bwalebo nubu bala mu Efeso mu 5 mudi bamba bwane wakati longolwela bwatwikala bana babumpi ani mu Yesu Kristo. Voyez-vous? Nujinu munani. Laissez-moi tirer cela au clair juste une minute pour tirer cela au clair dans votre esprit. Lekelai ntokesha bwalebo mukasusa umutokesha to mulungani lwenwa. Écoutez. Telejai. C'est juste ainsi que vous étiez au commencement dans votre père un germe semence. Le savez-vous? Le savez-vous chacun de vous? Vous étiez aussi dans votre arrière-grand-père. Le savez-vous? John, allons-y. Lisez l'épître aux Hébreux, là où nous voyons que Lévi a payé la dîme alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Avant lui. Quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, cela fut imputé à son arrière-petit-fils après lui, qui était alors dans les reins d'Abraham. Vous y êtes? Vous voyez? Vous étiez dans les reins de votre père. Mais votre père ne pouvait pas communier avec vous avant que vous ne soyez transformés en un corps de chair. Mon fils que voilà était à moi. Je voulais un fils, mais il était alors à moi. Voyez, il était alors en moi. Mais par le mariage, il a été transformé en un homme comme moi et il est alors devenu comme moi. Et vous êtes devenus comme vos parents. Vous voyez? Parce que pour commencer, cela était en vous. Maintenant, si nous sommes des fils de Dieu, ses attributs. En effet, vous êtes un attribut de votre père, pas de votre mère, de votre père. Les germes se trouvent dans le père. Voyez? Et maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté, qui a porté la semence de votre père. Allons-y. Vous voyez? Et la terre dans le naturel est aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu. Voyez? C'est tout à fait exact. Ce n'est pas le monde. Il ne s'agit pas de la grandeur du monde, il s'agit de la grandeur de Dieu qui a créé le monde. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. Ce que ce matin, nous sommes dans une assemblée de grands frères de la terre et de grandes sœurs de la terre. Parce que quand mon Père Dieu créait, j'étais en lui. Il a attendu un temps pour qu'il me manifeste.
C'est là qui peut me donner du courage de ne pas avoir peur d'affronter n'importe quelle situation. De la même manière que l'enfant reflète son père. Frère Branham dit dans l'évasion des États-Unis, Frère Branham dit, lorsqu'on a hissé pour la première fois le drapeau des États-Unis, j'étais là. Il dit, lorsque Christ est allé à la croix, je suis monté à la croix avec lui. Et lorsque Dieu créait, j'étais là. Lisez Job dit, lorsque Dieu posait les fondements de la terre, les fils de Dieu éclataient de joie. Vous êtes son attribut. Quand moi je te regarde, je vois notre Père. C'est pourquoi dans notre ordre là, nous sommes censés être respectueux réciproquement. Ne n'étiez pas là à ce moment-là, alors vous n'y avez jamais été et vous n'y serez jamais. Notre maître Jésus-Christ a prêché tout le monde, mais il n'a pas pu convertir Judas Iscariote. C'est là que vous étiez venu répondre à l'appel de l'hôtel 5 personnes, mais tu te vois, tu es resté attaché au message. Ce n'est pas un hasard. La profondeur n'appelle que la profondeur. Celui qui peut rejeter le message aujourd'hui ne peut pas me surprendre. C'était un infiltré. Comme nous sommes arrivés au temps du soir, il doit montrer sa vraie couleur et rentrer chez lui. Parce que Dieu ne sauve que ceux qui sont sauvables. Nous prêchons de manière à sauver tout le monde, bien que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. John, allons-y, allons-y. En effet, je ne peux pas porter dans mes reins les fils de cet homme-là. Ou de cet homme-là. Je ne peux porter que mes propres fils et ils seront à ma ressemblance. Ces enfants-là vont me ressembler parce que ce sont mes propres enfants où j'ai porté. C'est que ce matin, vous êtes unique. Rendez-vous compte que vous n'êtes pas deux. Et comme je l'avais dit vendredi, ne commettez pas un péché, une erreur de vouloir comparer le diacre Oki à l'honorable Michel. Non. Je l'avais dit lorsque j'avais commencé à prêcher ici, j'ai dit, ici nous sommes à Chikapa, à l'Aigle Tabernacle, ce n'est pas Saint-Tété Tabernacle. La plus grande erreur que vous commettez ou que nous commettons, c'est de dire quand nous étions là au tabernacle de Mboujima, ça ne se passait pas comme ça. Faites un effort d'oublier le tabernacle de Mboujima parce que Dieu a permis que vous soyez à Chikapa à l'Aigle Tabernacle. Conformez-vous à l'organisation de l'Aigle Tabernacle. Vous comprenez cela?
John, mettez-moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. John ngele la ko ko ji si jina ne ndi mu manyene mu bi ko ji wani o jina moy. Sermon prêché le 6 avril 1958. Voilà. Nous allons commencer à partir du 9e paragraphe jusqu'au 12e. Écoutez attentivement. Et comme nous sommes venus, la raison pour laquelle nous venons, c'est dans ce seul but, celui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Ouais. Nous sommes ici sur cette terre et nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne devons simplement pas nous imaginer un peu ces choses ou nous faire des illusions. Pour ainsi dire, parce que nous savons que nous vivons dans les ombres de la mort. Chaque fois que nous entendons la sirène d'une ambulance, lorsque nous passons devant le cimetière, lorsque nous voyons un hôpital, chaque chevet gris, c'est là grave dans notre mémoire que nous sommes des gens perdus, les jeunes comme les vieux. Et nous sommes venus en un tel matin pour recevoir des espérances. Des nouvelles espérances en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Et je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux espérances que Dieu nous a offertes. Écoutez maintenant ici. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Ici, Frère Branham prend cette pensée, il l'enfonce dans nos esprits pour que nous ne puissions pas vivre dans des illusions. C'est que pour un fils de Dieu que Dieu a connu dès avant la fondation du monde, il n'y a pas une surprise. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments. Et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. La maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard, ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, pour servir un dessein. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite.
l'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Muntu kimunyanga bya mubende bya muji muto. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Wakate ke bomo abeo muke pachil. Ne boko kwata muji mu ke pachil. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Bilamba bini jinu lo atabi. Kaba ka bienza boku munanu no muntu mo bilo atano anyi bienza Ici, bya frère bishila Branham auto. veut prouver l'immuabilité de la décision de Dieu ou d'un dessein de Dieu qu'il a pour chaque fille et qu'il a pour chaque fils. Apa mwantu Branham moju leja ki pachila katunzambi mwenzela muntu mujishinga jonsu ni jamani ndo abana mni jabaka. Un fils de Dieu, même les habits qu'il porte, il les porte à dessein. Mwana wanzambi na shibila mabidi ulo Même ate la ulo maison ate dans muke pachil. laquelle il habite, elle a été construite pour servir d'un dessein. Na shanzu buji ulo ala tulu mwana wanzambi awo. Wakanjebo muke pachil. Et si Dieu peut ainsi prendre des dispositions, à combien plus forte raison il veillerait sur ma vie? Bikala nzambi bokwanga tama pangajika mushindo yo. Ni bikala mushindo kai udimo kutebelele bya bunye pa moyo C'était wake. pour un dessein. Bien subi vous muke pachil. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Bya kuje binu jinu jebi. Kabya katoloka mubulo banu banu bimunene bitoloka to. Elle a été créée pour servir un dessein. Chakujacho bakachifuka boku kwambulisho kujishinga kampani. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Zambi kakafuka muchi bowikala no mwene kane muchi to. Il a créé un arbre pour un dessein. Wakafuka muchi nikipachila. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Zambi kakatufuka wewe ne meme boku munamune uvuni chakuchenze na kuto. Il nous a créés pour un dessein. Mutu fuka mukipachila. C'est pourquoi Walukai il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. kujikipachila kadikenzane twetu bonsu kala mwabeo. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Kwena mwabeo bwaba munu kujimuntu bwa musombye na mwabeo to. Ici, faites un effort, abandonnez quand même de dire vous êtes venu accompagner les autres. Non. Apa leke lai Non. chichinu fikele bokwa misama mi kwa Le créateur qui t'a créé, il connaît et la nourriture que tu manges et la maison, qu'elle soit petite dans laquelle tu habites, même les habits, il les connaît. mufuko akakufuka mumanya nzubu ujulala mumanya bilamba bijulwata na shanzubu ujulala mwikala mukesa mumanya ngezubu alala inyeyao. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Uji mwabeo bwalunzambi wakakufuka mukipachila kampani. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Kwena mwabeo wakuja mucha kuja chijinzambi mutoleshe to. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Kwena mwabeo wakusova muzubu udi muntu mwibakato. Ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Anyi ulo atebilamba bijimuntu bwa mutele to. Vous êtes ici pour un dessein précis. Uji mwabeo wakipachila kasunguluke. Peu importe combien vous êtes petit, Nanchi wewe umukesi mushindu kai. combien vous êtes grand, Nanchi wewe umunene wa mushindu kai. combien vous êtes important, Nanchi wewe ni mushinga ou wa bunyo mushindu combien kai. vous êtes sans importance, Anyi muji bakwame ni kwene ni mushinga vous to. êtes ici pour servir un dessein. Udi mwabeo bwakukumbacha kapikipachila. Tout comme mon doigt est ici pour servir un dessein. Nansha mununji nawo kuchanzeo. Uji kuchanza chanye kubwa kukumbacha kipachila. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Luzaji luji pa munu wanyelo. Kalwa nukumunu chana na to luji kumunu kwanye mukipachila. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Yisu janye anyi chitupa chonsu cha mubidi wani. Bionsu ebidi koko anubo kipachila kampani. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Chitupa chonsu cha mubidi kaba kachiteka pa mubidi wani bwachikala anu bya chumana kudi bantu Lorsque napa. ce sera placé ici, mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. Chitupa chonsu bakachiteka mubidi bwachukumba chakajishinga jivuba chitekela. Écoutez, Telejai. c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Tu vois ndongo mwanzambi bokwenza mushindweo. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, Bikala bibwana. Zambi wakututeka mwabeu mukipachila. alors rien ne peut nous détruire
tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli, kakwena chatushipa fadidizinga janzambi kuto tukadijanzi kukumbana to. c'est qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas quitter sur la terre à la volonté d'un homme comme lui. Jamais. 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 Celui qui a créé l'ongle qui est sur mon petit doigt trouve que cet ongle joue un rôle. Ça, c'est ce que les croyants croient. Et comme je le disais autrefois, vous pouvez régler un problème difficile qui ferait évanouir quelqu'un d'autre juste par la pensée concentrée ou une attitude mentale concentrée sur une situation comme celle-ci. Quand je marche, moi je crois que je suis unique, spécial dans l'économie de Dieu, et rien, alors rien ne peut m'ôter la vie aussi longtemps que le dessein de celui qui m'a créé n'a pas été accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Le Dieu du ciel peut utiliser même le pouvoir politique pour faire accomplir la promesse dans la vie de son fils. Un jour, le roi César s'est réveillé sous l'effet, je ne sais pas, de la liqueur forte. Le recensement général, tout le monde doit rentrer dans sa tribu. Frère Branham dit quelque part que les principaux sacrificateurs ont organisé une réunion de prière pour maudire César. Ils étaient aveuglés ne sachant pas que cette décision contribuerait à la naissance du Messie. Ce matin, je crois en un Dieu qui peut prendre tes ennemis et les rendre tes propagandistes. Donc, c'est-à-dire, quand ils amènent une critique, cette critique-là donne la réponse dans la vie. Par exemple, lui, il est toujours comme ça, nous ne voyons pas ce qu'il a. En Dieu, rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Quelle assurance bénie. Quelle assurance bénie. C'est que quand moi, même quand je dors, je suis conscient que rien ne peut me détruire aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini. Je suis conscient et je suis rassuré. C'est là que Frère Branham dit, lorsque Dieu quitte votre maison, les ennuis viennent. Et vous savez ce qui peut faire fuir la présence de Dieu? Frère Branham dit, les inquiétudes diminuent la foi. Toi, chaque jour, il n'y a rien que Dieu a fait dans ta vie qui peut te réjouir. Non. Toi, chaque jour. Vous savez, Frère Branham raconte une petite histoire de cet esclave qui fut vendu. Il était vendu loin de sa patrie.
Il a travaillé comme tous les autres esclaves dans une plantation. Mais pour que les autres esclaves travaillent, il fallait qu'on les fouette. Mais lui, il avait un comportement bizarre. Bien qu'esclave vendu, il travaillait torse bombé. Au point que chaque acheteur qui venait, il était attiré par cet esclave. Il disait, tu peux me vendre celui-ci, non? Il dit, celui-là n'est pas à vendre. Il dit, mais comment il mange? Il a sa cantine propre. Lui, comment il est spécial? C'est là que Satan demande, Dieu, avec le tabernacle, je vois ce monsieur, lui, chaque fois il est joyeux. Est-ce qu'on lui apporte des prédications à côté? Dieu dit non, non. On prêche, tout le monde est là. Mais lui, il a l'influence de mon sang. Il reconnaît qu'il a été à moi dès avant la fondation du monde. Moi, le tabernacle. Il a répondu, je me posais aussi des questions pareilles. J'ai fini par découvrir qu'il vient d'une famille royale. Et je vous pose une petite question ce matin. Si l'influence d'un sang humain pouvait influencer quelqu'un très loin, vendu esclave, mais à combien plus forte raison le sang de Jéhovah lui-même? Le Branham m'a dit, le sang qui coula à la croix n'était pas un sang juif. Ce n'était même pas le sang des gentils. Il dit c'est le sang du grand Jéhovah lui-même. Frère Branham m'a dit, ta rédemption ne pouvait pas être bon marché. Il avait fallu que ta rédemption coûte cher. Et ta rédemption ne pouvait pas provenir d'un endroit souillé. Dans le sermon intitulé Vous devez naître de nouveau, Frère Branham a dit, un homme, peu importe l'office qu'il a accompli, qu'il soit prophète, qu'il soit évêque surintendant général, il n'en avait pas la possibilité de racheter un autre homme semblable à lui. Il avait fallu que le grand Jéhovah, le Créateur, descende lui-même. Juste penser ou reconnaître que je suis racheté par Dieu, cela dépasse toutes les délivrances qu'on peut imposer les mains, qu'on peut me bousculer. Je crois ça et je meurs là. Mais comment l'influence du sang de Jésus ne fait absolument rien sur nous? Trois sortes de croyants. Retenez que vous avez été en Dieu avant que le monde ne soit créé. N'oubliez pas aussi que avant que Dieu n'ait accompli les desseins pour lesquels il t'a placé ici, il n'y a rien et alors rien qui peut détruire ta vie. Rien. Voilà. C'est un sermon prêché le 24 novembre 63. Personne ne peut prendre votre place. Est-ce que le tabernacle est ici?
il n'y a personne qui prendra ta place. Que vous soyez petit ou grand, tu es l'unique et personne ne peut prendre ta place. Dans le christianisme contre l'idolâtrie, Frère Branham a dit, un membre du corps de Jésus le plus faible qui soit, même si ce membre-là est la plante du pied de Jésus, ce membre-là a le droit de vaincre tout mal. Bon, c'est pas étonnant quand nous te voyons, tu tombes comme une pipe, tu tombes. Nous comprenons que c'est notre bien-aimé, mais il n'est pas encore arrivé quelque part avec Dieu. Frère Branham dit, personne ne peut prendre votre place. Dis ça à ton voisin. Personne ne prendra ta place. Personne. Je ne peux pas me mettre à envier quelqu'un même s'il a des jets privés. Non. C'est lui. Moi, c'est moi. Et je suis l'unique. Nous qui n'avons pas étudié, je connaissais que tu ne dois pas étudier, mais tu es utile dans son royaume. Oh, pourquoi ça fait beaucoup de temps, moi je suis locataire. Dieu te voit locataire et il te forme encore. Frère Branham dit, Dieu, il fait passer ses enfants dans une école de formation solide. Capable. C'est là que Frère Branham raconte l'histoire de son entraîneur, 6 secondes. Qui lui apprenait la boxe. Il dit, cet entraîneur, je le voyais méchant. Chaque fois qu'il m'entraînait, je rentrais et on devrait me masser. Il dit, j'ai compris l'importance de cet entraînement dur. Quand je suis monté pour la première fois dans un ring devant un adversaire, j'ai donné raison à mon entraîneur 6 secondes. Alléluia. Amen. C'est là que Frère Branham parle des jeunes recrues qu'on enrôle dans l'armée. Et quand on recrute de nouvelles recrues, on ne leur donne pas une arme comme nous le voyons peut-être chez nous. Non, on les fait passer dans des exercices difficiles. On lui donne un gros sac avec du sable à porter et il monte une montagne. Cette jeune recrue dira, mais cet homme est méchant. Moi je suis venu pour prendre l'arme et aller au front. Attendez qu'il termine cette formation et quand il sera au front, il comprendra l'importance du sac au dos. C'est là que mon grand frère Daniel n'avait pas un diacre ni un pasteur, il était aussi déporté comme esclave. Oh là là. Il est de notre intérêt d'avoir Jésus-Christ pour consolateur. Le pasteur Joseph tel que nous l'avons élu là, il peut ne pas te prendre au téléphone. Les diacres peuvent ne pas donner témoignage que je suis un bon frère.
Mais je vais vivre de manière à ce que celui qui est au balcon, que lui-même témoigne de mon christianisme. Et c'est, qu'est-ce que je vais dire? Ce sont d'être des hypocrites. Dans le sermon intitulé Les feux rouges clignotant signe de sa venue. Dans laquelle les hommes ne savent pas, ils ne veulent pas rester ce qu'ils sont. Moi je parle. Mais quand je vois seulement un frère de notre église, est-ce qu'il a un ciel où il peut t'envoyer? Je suis le même chez moi à la maison. Je suis le même au travail. Dans la rue, je me comporterai de la même manière. Pourquoi ça? Je suis le fils de Hébreux 13:8. Mon père est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne peux pas adopter des attitudes hypocrites quand je vois celui-ci. Nous le voyons même avec nos enfants à la maison. Ils sont libres, ils jouent. Il n'est pas sorti. Il est sorti. Dès qu'il te voit. Bonjour papa. Hypocrite. Il faut que cet enfant-là croise Dieu pour que Dieu enlève cette hypocrisie en lui. Les conversions à l'ancienne mode sont devenues rares. Elles n'existent pas. Voyez frère, c'est ici qu'il est saint. Il arrive seulement dans notre ville salle de Kinshasa là. Dit, oh Isakin. Je me demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Or frère Branham dit, un chrétien sauvé, qu'il soit de Maïmounen, il n'est pas différent d'un chrétien sauvé des États-Unis. Vous allez vous demander pourquoi il dit ça. Je vais vous débarrasser du complexe d'infériorité. Qu'est-ce qui te prouve que celui que tu envies là, il te dépasse? En quoi? C'est notre frère. Il a seulement acheté son véhicule, c'est notre frère. Peut-être que moi j'achèterai une Jeep qui dépassera la sienne. Mais pourquoi? Non. Un fils de Dieu, il est libre. Un homme avait attrapé un corbeau et avait lié sa petite patte. Et la petite, le petit corbeau ne pouvait pas voler, il ne pouvait qu'arriver ici et il rentre. Et un homme de bonne volonté, un homme de bon cœur passa par là. Et il a cassé, il a coupé la corde. Il dit, monsieur le corbeau, tu es libre. Et le corbeau, comme il est resté longtemps, il s'était déjà habitué de la distance. Tu peux aller. C'est ce que Satan avait fait de nous, vous et moi. Il nous avait liés. Nous étions dans ces chaînes. Mais un homme descendu du ciel du nom de Jésus. Il a coupé et il a effacé toutes les ordonnances qui me condamnaient. C'est pourquoi je suis un homme libre.
Vous êtes aussi libre de mettre un jugement me concernant. Vous êtes libre, mais moi et ma conscience, c'est Dieu qui peut me juger. Et d'ailleurs, frère Branham m'a dit, on peut mentir son pasteur. On peut mentir son diacre. Mais il y a deux personnes à qui on ne dira pas un mensonge. Il n'y a que ta conscience et Dieu. Ce sont d'être des hypocrites. L'heure est tellement avancée. Ce matin, je vous appelle, venez au message tel que vous êtes. Dieu, le véritable tailleur de pierres, il prendra son temps. C'est là que Frère Branham raconte l'histoire d'un sculpteur. Michel-Ange dit, il voulait se représenter comment était Moïse. Il a pris du temps à sculpter la statue de Moïse. Tellement qu'il était vraiment prêt et il a reflété ce qu'il avait en lui. Et il a donné un coup de marteau sur les genoux. Il dit, Moïse, pars! Vous voyez? C'est que Dieu, quand il t'appelle, tu n'as rien à faire, tu ne peux que faire comme les petits arbres. Les petits arbres, frère Branham dit, quand vous semez ou vous plantez un pommier, les pommes sont dans cette petite germe-là. Prenons même les manguiers. Vous voyez, quand juste il y a un petit rejeton de manguier comme ça. Frère Branham dit, les mangues sont là. Les branches sont là. Les feuilles sont là. Mais qu'est-ce que ces petits arbres peuvent faire? Boire. Boire de l'eau. Boire. Plus les petits arbres prendra ou boira beaucoup, les branches vont sortir. Plus les branches sont déjà sorties, les fleurs doivent sortir. Et enfin, les mangues seront là. Il dit, ne vous en faites pas. Les mangues sont là. La sainteté est en vous. Exposez-vous à la parole de notre temps. Vous deviendrez cette parole. Dans le sermon intitulé Qui dites-vous que c'est prêché en 1965? Frère Branham m'a dit, plus vous mangez la parole de votre temps, vous deviendrez vous-même la parole de votre temps et vous deviendrez le Messie. L'homme devient ce qu'il mange. Mais vous avez fait longtemps, 20 ans. Tu manges la parole. Et nous ne voyons pas les fruits que devrait produire la parole de notre temps. Le message que Dieu nous a envoyé, c'est à tort quand nous disons frère Branham dit. Il fallait qu'on dise écoutez ce que le grand Jéhovah a dit. Parce que Branham n'est que le porte-parole. C'est pas son message. C'est un messager. Il parle, il nous amène le message. La Bible dit Dieu a pensé et les prophètes ont parlé. Les prophètes expriment les pensées de Dieu. Mais depuis que tu t'exposes à la parole de Dieu, c'est que soit tu es venu pour une autre affaire. C'est là que nous nous retrouvons infiltrés jusqu'au sommet. Il y a ceux qui sont venus pour vendre. Il y a ceux qui sont venus pour vendre. Ceux qui iront au ciel sont moins nombreux. Les autres sont venus pour qu'on se connaisse, qu'on se donne des noms. C'est fini. Quand quelqu'un fait voyage,
Son cœur bouillonne, il ne dort pas. Il ne dort pas. Comme il cherche à rentrer chez lui, il ne dort pas. C'est là vous êtes déjà arrivé. Comment le voyage céleste qui ne te fait pas rater le sommeil, c'est quel voyage? John, allons-y. Personne ne prendra ta place. Si petit que vous direz, je ne suis qu'une simple ménagère. Mais on ne me connaît pas par le pasteur. Les diacres ne me visitent pas. Tu n'es pas venu pour diacre et pasteur ici, non. Il y a un Dieu qui t'a appelé. C'est celui qui connaît ton importance. Il connaît ton importance dans son royaume. Évitons de chercher l'approbation des hommes. Les hommes peuvent vous applaudir aujourd'hui, demain ils vont hurler sur vous. Ainsi, il a l'attitude hypocrite. Mais l'homme ne peut pas, l'homme doit laisser l'attitude hypocrite quand le créateur de la Genèse entre dans son cœur, l'hypocrisie sort. L'égoïsme sort. Le tribalisme quitte. L'égoïsme. La colère. Toi. Ta colère, tu es connu même à l'église. Tu trouves comme une réputation. On t'attoie avec ta colère. Ici, nous sommes dans le royaume des humbles. Dieu n'a pas de petits et de grands. Non et non. Frère Branham a dit, Dieu n'a pas de grosses herbes et de petites herbes. Tous nous sommes des filles et des fils de Dieu. Le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham a dit, si ma mémoire ne me trahit pas, paragraphe 13e. Frère Branham a dit, un homme, peu importe ce qu'il est, même s'il n'admet pas que Christ est mort pour lui, il est pourtant un fils de Dieu déchu. Il est pourtant un fils de Dieu, mais déchu. C'est pourquoi ayons des réserves dans nos manières de traiter avec les gens. Même avec les inconnus. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux prétendre partir du bon pied comme Samson, mais la fin justifiera les moyens. Nous sommes les saints. Nous sommes les saints. Nous sommes les grands du message. Vous ne les voyez pas rétrograder et pour toujours, ils sont par terre, ils ne se relèvent pas. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Humilions-nous dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune personne qui est plus grande, plus que les autres non plus. Toi, tu veux que les gens fassent ce que toi tu aimes. Nous ne sommes pas dans ton royaume coutumier non plus. Ton royaume là, chez vous. Ici, nous nous préparons pour le royaume céleste. Ta colère est connue de tout le monde. Au lieu de prier pour que Dieu enlève la colère. Qui a déjà reçu le prix Nobel pour la méchanceté? Personne.
On dit dans le monde, voilà un homme le plus méchant et nous lui donnons un prix. Ça mais par contre, quand vous vous retrouvez, vous êtes un fils de Dieu dans les milieux des païens, écoutez comment ils disent. Même si tu n'as pas encore prêché, tu deviens pasteur. Pasteur, vous voyez, tu peux trancher ces problèmes. Quand tu dis non, moi je ne suis pas pasteur. Non, attendons que le pasteur vienne. De l'autre côté, maman pasteur. Si vous êtes une fille de Dieu, vous n'allez pas faire des efforts pour que les païens témoignent de vous. Elles-mêmes savent si vous êtes une fille de Dieu, oui ou non. Si ça pouvait être permis, j'allais demander à une soeur, est-ce que notre frère là, il est un chrétien? Parce que c'est elle le premier témoin. C'est elle le premier témoin. Tu as laissons ce problème là. Si nous demandons comment de l'autre côté, nous avons une souffrance. Les jeunes hommes, l'homme ici va me répondre que il y a une souffrance terrible. Quand on te demandait de prier jusqu'à l'exaucement, tu brûlais. Les pasteurs mécaniques. Souviens-toi que c'est une guitare. Hein? Tu peux la régler, mais dans l'amour. Ce qui il faut régler la guitare na makashi okokata basinga. Souviens-toi que tu traites avec une créature d'un sexe faible. Dans le sermon intitulé Les choix d'une épouse, ta femme là n'est pas seulement ta chérie quand elle obéit à tout ce que tu lui dis, même quand elle va te décevoir. Je voudrais vous entendre dire Amen. Elle vous a déçu. Mais il faut agir comme Adam et Ève. Tous des pécheurs, mais Adam ne pouvait pas répudier Ève. Ils étaient mais combien de fois toi tu as repoussé ta Ève? Non, c'est ma façon de prêcher. Vous étiez des pasteurs viendra. Vous étiez à deux, il n'y avait même pas un pasteur, il n'y avait pas un diacre. Pour ranger un petit problème, il faut que le diacre vienne veiller dans votre maison. Tu n'as pas honte. Or, une fille de Dieu et un fils de Dieu, ils vont se régler au rythme de la musique de chez eux facilement. Dis, mais jusqu'à 16h, Frère Branham raconte l'histoire d'un couple. Chaque fois qu'il sortait, il faisait un signe de la main et il souriait à sa femme. Et la femme l'accompagnait à la porte. Malheureusement, nous n'en avons pas. Bye. Un jour, ils se sont brouillés. L'homme est parti au travail avec les nerfs tendus. Mais comme il était chrétien, il n'a pas pu travailler. Il a repris le transport. Il se disait que j'ai manqué quelque chose ce matin. Je ne suis pas sorti comme je sors d'habitude. Toute une semaine. Jack est venu tracer l'affaire. Jack ne connaît pas. Tu changes un autre Jack. Il est venu là trancher, il ne connaît pas la parole. Le pasteur est venu trancher, il ne connaît pas la parole.
Fin de compte, tu es chez vous à Mweka. Dimanche, tu viens ici. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quel est le problème qui détermine pas? C'est la parole qui reste éternellement. L'homme peut s'être transformé. Les années changent. Toi, tu es une femme. On te voit comme un homme dans ta manière d'agir. Exposé de cet âge de l'église, page 207. Frère Branham dit, Dieu n'a pas donné un tempérament de fer à une femme. Zambi, un policier du Congo. Ça ne colle pas. Quand on regarde votre mariage, ça ne donne même pas le goût à ces jeunes gens de se marier. Ils sont déçus. Laissez-moi te dire, les jeunes gens commencent déjà à parler à mal de ton couple. Vous pouvez aller. Parce que quand nous allons là-bas, quand frère tel va parler à sa femme, vous ne sentez pas qu'il y a du feeling, il n'y a même pas du respect. Dire seulement chérie, amène-moi de l'eau, c'est un problème. Connais-moi votre. Tu n'as pas écouté? Tu parles avec une personne ou tu parles à un chien pour qu'un chien exécute ce que tu as dit. On comprend, nous sommes infiltrés. Vous ne sentez pas du feeling dans un jeune couple. Pour donner le goût du mariage à mon frère Neftali. Voyez le couple de frère Caleb là, c'est un couple vraiment qui m'inspire beaucoup. Papa ou là, maman va te sombambe. Quand le papa vient, la maman sort. Aujourd'hui, l'homme est devenu mauvais. Quand toi tu l'avais aimé, qui t'avait obligé? Aujourd'hui, tu as honte même de marcher avec notre sœur parce qu'elle est devenue laide. Parce que c'était quelque chose qu'on t'a donné par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la chose que toi-même tu avais choisie. Comment tu gonfles comme ça? On t'a donné par pitié. Laissez-moi le dire. Frère Branham dit, les prédicateurs vivent des aumônes. Mais c'est c'est étonnant de voir les enfants d'un pasteur devenir comme... C'est comme l'église devient la propriété de leur papa. Maudit. Ah bon? Non. Non. J'ai toujours eu du temps de dire à mes enfants, nous vivons de l'aumône. Peut-être celui que tu dénigres, c'est lui qui a acheté le sac du riz. Le riz que tu jettes, c'est lui qui a acheté le riz, c'est pourquoi nous mangeons. Laisse dénigrer cette personne-là. C'est la source de ma nourriture. Église, mais le boutique. Les églises sont devenues comme des boutiques de pasteurs. Quand tu as un pasteur, la femme de pasteur gonfle les épaules toujours en eau comme ça. Les dons ne peuvent pas aider celui qui les possède. Paul, il avait une bossue ou une bosse ici. Paul, mais l'ombre de Paul guérissait les autres.
Frère Branham avait des douleurs à la cheville. Mais Frère Branham pouvait prier sur les linges, il les envoyait en Afrique. Et les linges là, on les appliquait sur les malades, il les guérissait. Mais lui, comme toi tu sens que les dons de ton père, de ton mari est meilleur. Je l'avais dit, un prédicateur comme j'ai fait les bruits, je ne suis pas différent de la sœur qui chante là-bas. Nous sommes obligés de remplir les mêmes conditions. Nous devons naître de nouveau pour prendre les tickets pour aller au ciel. Tout le monde a un sacerdoce. Les prêtres catholiques. À l'époque, votre maman, si votre grand frère était devenu un monsieur l'abbé. Donc la famille était une famille honorable. Ce ne sont plus les abbés que nous avons. Tous les villages, c'est la maman de... C'est la mère, mais c'est l'abbé. Mais maintenant, ça a changé les camps. Tu n'as pas une charge. Nous en avons vécu ici dans la réunion des ministres. Un pasteur, malheureusement, notre évêque n'avait pas voulu les bousculer. On lui donne le micro. Présentez-vous. Je suis Wazalendo du message. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et un vieux papa, ce n'est pas un garçon. J'ai compris que l'âge n'est pas relatif à la sagesse. La sagesse, c'est le don de Dieu. Les gens sont là pleins, ils sont venus avec des problèmes. Au lieu de poser des questions, l'évêque était là. Et présentez-vous. Moi, c'est elle. Je suis Wazalendo du message. Et il dit. Nous avions dit Frère Branham qui disait que notre maître Jésus ne faisait rien avec de la légèreté. J'ai lu ici, dans le sermon intitulé, quand il a fait le diacre dans l'église, vous avez vu comment il a fait le diacre? Vous qui voulez que tous les diacres soient doux comme vous les voulez. Frère Branham dit, Dieu nous utilise avec nos tempéraments. Vous voyez dans l'église primitive, Pierre débat dit, arrête-toi. Nous avons tout abandonné. Nous allons gagner quoi? Mais vous avez vu où André a prêché où? Un apôtre. Frère Branham dit, parce que c'est lui la bouche autorisée d'aujourd'hui. Le ministère d'André, c'était un apôtre de la généalogie. Quand Pierre partait pour prêcher, André lui s'est renfermé dans une pièce. Seigneur, il n'a pas un verset écrit dans la Bible. Il n'a pas prêché. Cela n'a pas fait de lui moins que tous les apôtres. Aujourd'hui, les garçons qui ont les ministères qui bouillonnent, Pasteur André Moussomba, Pasteur Léonard Bassomba, bon, Dieu est souverain, mais match à Makora, Babouéja, Bantuba, Papa. André wetumika na mabeo kalebe keno loto zambi mujika jile kajibwa lo ba bikela bandu kuteka bakulomba babuyishi. Mais il faut avoir le discernement. Bikengela bashungulu le nyana. Non, moi aussi pourquoi on ne m'aligne pas? Watini bakabene bampeshe jisha nyishi oyo eza match mikolo okobukana match abantu bakole uju chubuka mikolo. Alléluia.
Retenons que personne ne prendra ta place. Retenons que rien ne peut te détruire avant que les desseins pour lesquels Dieu t'a placé n'a pas été accompli. Rien. Retenons que vous n'êtes pas une créature située dans l'espace de temps. J'ai existé avant que la terre ne puisse exister. J'étais au sein de mon Père. J'étais au sein de Dieu. Il crée la terre, moi j'observe. C'est là que nous sommes de l'ordre le plus élevé. Tu viens avec des herbes-là. Mais ces herbes-là, on les a créées, moi j'étais en train d'observer. C'est pourquoi je piétine ces herbes-là. Je ne sens aucun mal même sous les plantes de mes pieds. C'est que je ne sens aucun effet. Je connais de quoi je parle. Un chrétien, il n'est pas peureux. S'il dort dans ce temple la nuit, toutes les colonnes ici deviennent une personne. Mais chrétien, jusqu'à chrétien. Frère Branham dit, lors de la persécution, il y avait une dame qui priait dans sa maison. Oh. Les bourreaux sont venus à la fenêtre avec des armes. Ils ont tiré sur la femme là. Ce qui était trouvé n'était que sa robe. C'est ce que toi tu parles de Kamwenasap. Des choses. Dieu est faible selon toi. Dieu est faible selon toi. Je ne connais pas une puissance qui peut égaler la puissance de mon Créateur. Parlez de toutes les puissances quand vous arrivez à la fin. Dieu, il est la sommité de tout ce que vous appellerez puissance. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Le simple fait que vous êtes en vie ce matin, moi ça me console. Ça peut prendre du temps, mais ça marchera bien. L'âge peut avancer. Mais j'ai cru en un Dieu qui peut me rajeunir. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut être difficile à Dieu. Bartimée était aveugle, mais il savait cependant que s'il pouvait attirer l'attention de Jésus-Christ, il recevrait ce qu'il désirait. Allons-y, John. John, allons-y. Non? Tu es où? 80, on était sur 80, non? 107, 80, 83. Mais comment vous êtes allé à 119? Oui, John, allons-y. John, tu vas t'en aller comme mais sinon, wow. Voilà. Faites attention maintenant. Remarquez un passage de l'écriture que j'ai noté ici. La femme. Nathanaël était incroyable. Mettez-moi Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. Et nous terminons là. Sermon prêché le 17 février 54.
15 et 16. Parce que la parole que nous avons reçue mérite toute ma confiance. Vous pouvez me ravir l'argent. Ravissez-moi le mariage, mais laissez-moi être accroché à la parole. La parole, elle est créatrice. La parole, c'est ma forteresse. La parole, c'est ma sécurité. La parole, c'est ma bonne santé. N'est-il pas écrit? La crainte de l'Éternel vous donnera la bonne santé même dans vos os. Maintenant, nous allons parler juste quelques instants sur l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est autoritaire. Eh bien, chaque parole de Dieu est une autorité écrite qui est sous serment. En vérité, je ne vous abandonnerai pas. En hébreu, frère Branham dit, Dieu n'ayant pas un homme supérieur par qui il peut jurer, il jura par lui-même. John, allons-y. C'est le droit absolu du croyant d'accepter ceci comme étant la vérité infaillible. Voyez l'importance de s'accrocher à la parole. C'est une autorité de Dieu écrite et elle est sous serment. C'est mon droit. Si vous n'avez pas le droit de l'accepter, laissez-moi accepter la parole comme étant une vérité infaillible. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Saül dans les messages. Les prédicateurs Saül. D'abord, il est parvenu à la royauté sans expérience. C'est là quand Goliath sortait, Frère Branham dit, toute l'armée d'Israël, ils tremblotaient tous dans leur bottes. Même Saül fuyait. Alors, il disait, ça c'est la cour des grands, comme vous voulez dire. Il vint un petit, un bout d'homme, ayant un teint rosé appelé David. Le choix de Dieu a toujours été scandaleux. David sort là avec toute la brutalité. La foi et l'espérance ne peuvent pas cohabiter. L'espérance, elle espère, elle est timide, mais la foi produit les œuvres sur le champ. Je suis connecté là-bas. J'ai scandalisé un frère, je lui dis, lorsqu'on commencera à acheter une tige ou un pain que nous achetons le kanga journée. À 100 000 francs. Dieu prendra soin. Il va pourvoir aux vases et moyens pour que moi, j'aie toujours peut-être 600 000 le jour pour que chacun de mes enfants ait un pain. Dollars, combien? Dollars sont montés, c'est descendu. Quand c'est descendu, là, tu as eu combien? C'est parce que tu ne veux pas accepter la parole comme étant une vérité infaillible. Nous, on nous a laissé la parole. Moi, je marche regardant la parole. Mais toi, quand tu marches, tu regardes les pancartes des aventuriers là. Quand ils les écrivent seulement 3 et 0, toi, tu piques la crise.
ujimisha toni tuka sitovuina to atujubo ele mwembulo woju sumba matam wa ka fika kubina munyenye beshi. Toi tu achètes les fèves de manioc. Comment tu es arrivé là où il y a la viande? Sindukuka. Tu envies la viande. Nukuka. Tu envies la viande. Nda tudro kubena matambo sumba wambila nzambili mpesha kumunyinyi makele la munsami na moyi. Achète les fèves de manioc. Dites à Dieu, donne-moi aussi la viande. J'ai besoin de manger aussi la viande. Même demain, je peux en manger. Combien? Oui, oui. 30 minutes. Maman. Qui t'avait envoyé d'aller là-bas à 30 000? C'est le droit absolu du croyant d'accepter ceci comme étant la vérité infaillible. Parce que c'est la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Dit l'évêque. Bon? Dit les pasteurs. Dit mon grand-père. Confiance. Si tu espères ou tu donnes confiance à Dieu, tu vas commencer à t'élever sans que tu fasses l'effort. On prêche comment? Pour que tu vois que la parole est l'absolu dans toutes choses pour toi. Jacques 3 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Jacques 5, 16, si je ne m'abuse pas. Qu'il appelle son grand frère en France. Qu'il appelle son grand frère qui est aux États-Unis. Mais c'est le réflexe que vous avez quand vous avez une difficulté. Bon, c'est un PD. C'est un homosexuel qui est jamais. Il te donne $100. Mon grand frère m'a envoyé $100. Quand est-ce que toi au Congo tu peux lui envoyer $100? On peut renverser la pyramide, non? Frère Banam dit, gagnez votre pain correctement. Allez travailler. Allez enseigner à l'école primaire qu'on te paye l'argent, tu ne veux pas. Toi, tu deviens aussi, tu ne veux pas. Je suis fracturé. Ton problème, c'est seulement de demander la nourriture à chaque personne. Un truc de mendiant. Le message est venu nous responsabiliser. Je peux commencer à partir d'un petit rien. Je peux commencer un cordonnier, mais dans 2 mois, le Dieu du ciel qui peut ordonner la bénédiction de me localiser, il peut te surprendre. Tout pour vous, c'est mauvais. Ici, on ne forme pas les paresseux. Quand Branham dit quand il faut que je prêche de manière à mourir. C'est comme si je mourais demain. John, allons-y. Cela doit s'accomplir en son temps. Je vous ai dit, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça s'accomplira toujours. Vous savez pourquoi Dieu ne te donne pas de l'argent quand tu es encore un jeune? À l'intérieur, il n'y a rien. Il y a seulement les sentiments de femme. Si tu as $5,000 ici, tu vas quitter Chikapa pour aller mourir à Kinshasa avec la maladie SIDA. Comme lui est un bon berger, il te fracture, il te met.
Tout le monde nous sommes au Congo. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et nous sommes dans les Kasaï. Il y a des diamants. Frère Branham dit, notre Dieu, il est riche en diamants. Qu'est-ce qui peut être difficile qu'il ait créé un gros diamant? Là, non, ils ne peuvent pas croire ça. Ils croient seulement 5, tout 6 moins 6. Si quelqu'un a une grosse pierre, là c'est un féticheur. Mais pourquoi tu viens ici à l'église? Dieu, quand il bénit, c'est seulement avec un sac de braise, je vends, je perds, je recommence. Qui vous dit ça? Mais qui est celui qui avait pris John Charit du néant? Samadère du néant. C'est là que je vous avais dit un autre jour, ça appartient déjà à l'histoire. Les mêmes dieux là qui peut prendre quelqu'un sans base arrière. Sa tante ne lui avait pas laissé. Est-ce que vous pouvez croire en un Dieu comme celui-là? Bien. Maintenant, souvent, John allons-y, je termine ici, nous allons prier. Les chrétiens, et quelquefois, même les frères qui sont dans les ministères sont souvent un peu embrouillés là-dessus. Ils ne voient pas que la parole, c'est la seule chose où ils espèrent. Ils prennent une autre chose, ils s'y plient. Lui seulement avec sa fronde. Prenez les casques, prenez tout. David dit que moi je ne me suis pas habitué avec les choses. C'est là qu'il nous est important que chacun ait son expérience propre avec Dieu. Une expérience de référence. Comme le grand prophète majeur de cet âge, il avait les 3 mots nobles. Qui les connaît? Personne. Frère Branham pouvait prier. Quand il voit que ça bloque, il dit, j'allais rappeler à Dieu les 3 mots nobles. Mais il y a ça toi mushinga il n'y a aucune personne qui connaît ces 3 nobles là. Il est mort avec cela. Vous savez, soyons comme des juifs. Moïse est parti. Josué sort. Il dit, écoutez, Dieu m'est apparu. Il m'a dit, il sera avec moi comme il était avec Moïse. Lisez la Bible. Les vieux la disent, daigne seulement être avec ces dieux. Quand nous verrons toi avec ces dieux là, nous te suivrons. Nous ferons tout ce que tu vas Il n'avait pas accepté une seule fois. C'était comme Josué connaissait que je me suis planté sur un endroit dit. Josué a une démonstration de force. Josué a fait une démonstration de force. Arrête-toi. Sans gêner. Sans prier, un homme sous le sang de bouc et de taureau, il a déséquilibré le calendrier. Nous avons un calendrier, le mois de février 28 jours, le mois de décembre 31 jours. C'est dû à la déclaration d'un homme qui a vécu sous le sang de bouc et de taureau. Et s'il y a-t-il quelque chose à ces dieux pour qu'il te donne ce dont tu as besoin ce matin? Et quand nous le disons là, ça appartient déjà à l'histoire. J'ai vu
baisha mubidika bele byambuluisha to aturika tuitumona nzambi umo umwao ulukumushe disama didi ubenga mwa kwambaji. Ça ne nous aidera pas. Quand nous ne voyons pas ce même Dieu là, qui n'enlève pas la maladie, qui toi tu refuses à dire aux gens pour qu'on la traite là. J'ai un cancer. Pour lui, Dieu ne peut pas guérir le cancer. Là, il ne peut pas dire que j'ai le cancer. Miséricorde. Frère Branham dit, Dieu attend que son peuple l'invoque sur la scène. Zambi, vous avez confiance? Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Allons-y. Et qui suis-je pour dire qui était dans l'erreur? Car je suis comme vous autres. Je devrais être assis écoutant les clergés au lieu de me tenir devant vous. Mais, mes frères, la parole de Dieu, quelquefois les gens disent, maintenant, la parole a dit ceci. Prenons cela très exactement tel que le dit. Quand la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Prenons tel que la parole l'a dit. Bien, cela, c'est vrai. Mais cette parole doit tomber, c'est ça le problème. Mais cette parole doit tomber dans une certaine terre. Sinon, elle ne produira pas de fruits. Chaque dimanche tu viens ici, quand tu sors, la mets toujours sur la joue. Tu ne te souviens pas. Comme Shamgar, on lui ravit. Je ne peux pas accepter encore qu'on ravisse les choses que moi j'ai semées. Non. Il tua 600 personnes avec un aiguillon à baie. Qu'est-ce qui lui a donné la force? Frère Branham dit il n'avait jamais été dans une école de formation militaire. Il est rentré en lui-même. Il s'est reconnu comme étant un juif pur sang. Mais toi tu es un fils de Dieu, non? Tu avais été en Dieu, non? Et rien ne peut te détruire, non? Et personne ne prendra ta place, non? Alors lève-toi et passe à l'action. Allons-y, nous terminons. Voyez-vous? J'ai entendu des gens dire aussitôt qu'ils étaient sauvés. Je suis chrétien maintenant. Le Seigneur a dit que tout ce que je demanderai en son nom, je l'obtiendrai. Amen. Amen. Je vais demander ceci. Eh bien, ça ce n'est peut-être pas encore la bonne terre. Quand quelqu'un hésite, je peux avoir ou je ne peux pas avoir. Là, la parole n'a pas encore trouvé la bonne terre fertile. Voyez-vous, vous ne pouvez pas prendre un cactus et le faire pousser dans un sol argileux. Si vous plantez le cactus dans un sol très riche, il mourra. Le cactus pousse dans le sable. Si vous prenez un pin et le plantez dans ce sable d'Arizona, là où pousse le cactus, il mourra.
avant toi, tu interprètes bien. Moi, il dit beaucoup d'années. Tata, ma province makwabu muka sai ni kubandundo ni ke kwate we mwina tukatanga ja kukwata bimpa to les palmiers akatanga ça ne peut pas s'aimer. Joji mata mumoyo ujimwikala ni maboka ja kukwachika to si la parole tombe sur une terre qui n'est pas bonne, elle ne produira rien. Boye kusele ujujile mwadi to ni boa dot wa 500 pour la dot seulement de 500 tu plais o shikau ujila mwadi tu es là. Tu t'es fait souffrir. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Zambi ki musone bana bende bikala kabe basomba bien pato bikala bimpe musone bana bende bikala ba chanka main. Il mourra parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité. Pourtant tous les deux sont plantés dans les sols. Il faut que ce soit la bonne parole au bon endroit et la chose va arriver. Eh bien, j'ai prié pour des milliers de gens. C'est juste une routine de prier pour les gens. Mais pourtant, j'ignore ce qui va arriver jusqu'à ce qu'il me montre cela. À ce moment-là, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur confirme sa parole. Alors, je sais très exactement ce qu'il va faire. Quand il me révèle ce qu'il va faire, cela produit alors une foi parfaite. Je crois que c'est tout. 17, vous irez à la maison. Lèvons-nous, nous allons prier. Je vais vous demander la faveur. La faveur. Vous pouvez prier pour votre voisin. Tout ce que Dieu mettra sur ton cœur en sa faveur, fais-le. Frère Branham dit beaucoup de mes bénédictions, je les recevais quand j'ai prié pour les gens, pour les autres. Entendez quelque chose, priez. Alléluia.
Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, notre appui. Jésus-Christ, notre poteau d'attache. Jésus-Christ, toi la rose de Saron. Toi l'étoile brillante du matin. Toi l'appui de ceux qui sont sans appui. En ce matin, nous n'étions pas venus du 20 mètres pour nous contempler les uns les autres. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Frère Branham dit, un prédicateur, c'est un sacrificateur. Et c'est là que je me tiens à mon poste du devoir pour bénir et prier pour ce peuple. Bénis-les richement. Que cette église connaisse une nouvelle ère. Nous sommes venus pour inaugurer, je vais mettre un nouveau départ. Tu peux consoler mon frère et ma soeur qui est là malade, attristé, alors que toi tu es suffisamment de taille pour répondre, je vais mettre à chacune de nos questions. Bénis les diacres de cette église et les administrateurs. Bénis les bergers, bénis les laïcs. Bénis les activités de tes enfants. Que ceux qui achètent des diamants expérimentent, ils vont mettre un nouveau climat. Que ceux qui creusent puissent, ils vont mettre trouver des trésors cachés. Que les commerçants, ils vont mettre soient bénis. Que ceux qui sont dans des fonctions publiques accordent l'air de promotion. Ceux qui n'ont pas de travail, c'est toi qui as dit que les paresseux ne mangent pas. C'est que tu veux voir ton fils là, ta fille là travailler. Mais c'est toi qui peux mettre leur donner du travail. Ils sont dans une province dans laquelle il n'y a pas d'emploi. Mais toi tu es le créateur. Tu peux créer des emplois. Tu peux mettre susciter des hommes d'affaires. Frère Branham a dit, partout où passe un véritable ministre appelé de Dieu, il doit laisser derrière lui les cloches de joie. Quelle sorte de cloches de joie? La sœur qui pensait avoir dépassé l'âge d'avoir un enfant, tu peux lui donner 2 jumeaux. Quelle sorte de cloches de joie? Le cancer qui a longtemps traîné sur le corps de ma soeur et de mon frère caché, cela peut tomber à l'instant même, parce que nous croyons en un Dieu qui ne peut pas faillir. Quelles sont les cloches de joie? Un homme qui n'a jamais touché une grosse somme d'argent. Toi, tu es riche, tu peux les lui donner. Quelle cloche de joie? Un homme qui a fait longtemps dans une carrière sans promotion. Toi, tu peux l'élever. Tu es le Dieu qui éleva Joseph sans pourtant demander son CV. Tu éleva David sans aucun diplôme universitaire. Nous croyons en un Dieu du néant. Console ses peuples. Bénis le berger Joseph. Ce qu'il aura dû mettre comme déficit, toi tu puisses que tu le remplisses davantage. Comme tu l'as élu, nous croyons que tu vas aller avec lui d'expérience en expérience. Comme toi tu grandissais en esprit encore, qu'il croisse en esprit, qu'il croisse, il va mettre en puissance et qu'il soit blindé. Protège-le lui et son épouse et ses enfants. Bien sûr, Satan viendra pour le tenter. Tout ce qui essaye d'émerger, Satan vient d'abord pour tenter. Mais quand viendra Satan pour tourmenter cette église, conformément à ce que toi tu as dit dans ta propre parole, petit troupeau ne craignez rien. Qui qu'il soit qui va vous troubler, il m'a troublé. Lève-toi, saisis ton grand bouclier, combat contre les ennemis qui viendront pour combattre cette église. Que l'aigle tabernacle prospère en esprit. Que l'aigle tabernacle prospère en matériel. Qu'il prospère, il va mettre en finance. Et qu'il devienne des têtes. Et qu'il puisse, il va mettre s'aimer d'un amour véritable. Frère Branham pouvait dire, je veux une église dans laquelle il n'y a aucun don spirituel, mais une église pleine d'amour. Remplis-les de l'amour divin, l'amour agapao, de manière que l'absence de l'un fera mal à l'autre, de manière qu'ils soient soudés comme un seul homme, comme des pierres dans une pyramide, que Satan ne vienne pas, il veut mettre les troublés. Prends le devant, cache ton serviteur, il veut mettre le pasteur, cache tes serviteurs, les diacres, qu'ils soient, il veut mettre soudés d'un commun accord pour faire face, qu'ils soient un bloc pour faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Alors que nous avons esprit avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous remettre.
Inclinons la tête. Y a-t-il une sœur pour le message? Celui qui peut braver la honte, parce que la Bible dit quand tu auras honte de moi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Y a-t-il un frère ici ou une sœur qui peut donner sa vie au Seigneur? Ma sœur, si vous êtes là, levez-vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Y a-t-il une sœur ou un frère? Inclinons la tête. Qui peut donner sa vie au Seigneur, ma soeur, que Dieu te bénisse. Avance, ma soeur. Avance, ma soeur. Même ceux qui sont dehors, si vous êtes là, avancez. Il est plus tard que nous le pensons. Nous appelons les pasteurs pour qu'ils viennent prier pour ces 4 ans. Mujini ja Kristo jumikana mauti jibakulomba